Marc-Antoine est une priorité, mais il faut que ça fitte dans le plafond salarial. Je pense qu'il y a un désir de sa part de jouer à Montréal, il y a un désir de notre part, mais l'équipe est plus grande que Marc-Antoine. Alors, on vient d'entendre les propos tenus hier par Danny Maciocia au sujet des négociations en cours avec Marc-Antoine Dequoy, des propos qu'il a tenus donc au 5 à 7. Et on discute justement avec l'agent de Dequoy, Sacha Gavami. Salut Sacha, comment vas-tu? Salut Sacha. Salut les gars, ça va bien vous autres? Ça va très bien. Merci beaucoup d'être là. Écoute, on est d'abord curieux de savoir ce que tu as pensé des propos tenus par Danny Maciocia lors de son entrevue hier et que tu nous dises également comment vont les négociations entre les Alouettes et Marc-Antoine. Oui, bien, je sais que Danny, ils ont beaucoup de dossiers à gérer, ils en ont réglé plusieurs, puis évidemment, le nom de Marc-Antoine revient souvent dans les questions qu'ils se font poser. Nous, de notre côté, les négos viennent tout juste de commencer. Nous, on a une première discussion avec les Alouettes fin de la semaine dernière, donc on a reçu une proposition de leur part vendredi dernier. Avant ça, on avait toujours pas d'indication à savoir si l'équipe voulait faire une offre ou pas. Donc, on était pas mal au point mort, Marc et moi, à savoir qu'est-ce qu'on allait faire. Donc, on commence vraiment le processus. Marc a jamais... Je sais qu'il y a des gens qui se posaient la question, est-ce que ses demandes salariales sont trop élevées? Nous, on n'a jamais proposé aux Alouettes quoi que ce soit au niveau financier avant de recevoir la proposition de vendredi. Puis, on n'a toujours pas... on est en réflexion sur la proposition qui est faite. Donc, ça vient toujours de débuter. On ne rentrera pas dans les détails financiers, évidemment. De toute façon, tu ne voudrais pas, puis nous, on n'irait pas sur ce terrain-là. Votre réaction lorsque vous avez reçu la première offre des Alouettes, ça a été quoi? Bien, de un, content que les Alouettes aient fait une offre, parce que, comme je disais, on n'était pas sûr ce qui allait se produire. On savait qu'il y avait beaucoup de dossiers importants à gérer avec Phil Pott, avec P.O. Lestage, Quentin Arcu, etc. Puis après ça, ben, c'est de prendre le temps d'y réfléchir. Tu sais, Marc, là, il adore la ville, il adore les partisans des Alouettes, l'équipe. C'est vraiment... Il y a les Alouettes tatouées sur le cœur. Donc, c'est la première fois de sa carrière qu'il est confronté à une possibilité d'être agent libre. Puis la réalité, c'est que je sais que ça fait bizarre d'un agent de dire ça, mais l'argent n'est pas un facteur qui le motive dans la vie. Il adore jouer pour l'équipe, puis de recevoir l'offre, c'est juste de pouvoir l'évaluer, puis de comparer à quoi ça pourrait ressembler si jamais il décidait de tester le marché. Pas juste avec l'argent, mais aussi le rôle qu'il va peut-être avoir avec des Alouettes et ce qu'on s'attend de lui. Puis juste une réflexion, comme tout athlète a, je pense, en amont d'une période de potentiel agent libre. Mais Sacha, OK, je comprends ta réponse, là, mais j'aimerais savoir une réponse un petit peu plus claire. Vous avez reçu l'offre. Est-ce que vous vous êtes dit, hey boy, il va y avoir beaucoup de chemin à faire avant d'arriver à une entente? Bien, Yannick, je sais que tu vas peut-être pas aimer ma réponse, mais moi, j'aime pas ça spéculer sur à quoi vont ressembler les chiffres tant que je les ai pas reçus. OK. Donc, tant et aussi longtemps que je n'avais pas reçu d'indication aux Alouettes s'ils allaient nous faire une offre ou non, Marc et moi, on n'a même pas discuté d'à quoi pourraient ressembler les chiffres. On était plus en mode, de un, est-ce que les Alouettes sont intéressés à te revoir? Et si oui, bien après ça, on va analyser les chiffres. La réalité, c'est que quand tu es à cette période-ci de l'année en décembre, le marché ouvre en février, c'est sûr que si tu vas au marché, un joueur comme Marc-Antoine, s'il allait au marché et il se rendait disponible aux 9 équipes, les chances sont que les offres salariales vont être assez intéressantes. Mais c'est pas quelque chose qui le motive, c'est pas ça qui est son but présentement. Son but, c'est de voir si on peut trouver un terrain d'entente avec les Alouettes qui va lui permettre de continuer à jouer à Montréal puis qui va lui permettre d'être bien dans ses conditions de travail, je pourrais dire. Mais depuis que la saison est officiellement terminée, nous, ici au 5 à 7, régulièrement, on annonce des prolongations de contrats pour des joueurs des Alouettes de Montréal. Là, on a vu tous les contrats qui ont été donnés, toutes les prolongations de contrats qui ont été données. Est-ce que tu pensais que Marc-Antoine, ton client, était peut-être un peu plus haut dans l'ordre de priorité des Alouettes? Comment se fait-il que ce n'est pas encore réglé? Puis là, tu me dis que vous venez de recevoir une offre. Oui. Ben, tu sais, c'est sûr que j'aurais aimé ça, avoir une offre plus tôt. Je pense que ça aurait été quelque chose de le fun parce que, tu sais, j'étais en train de diriger, personnellement, moi, je suis l'agent de Pierre-Élevé Lestage, donc on n'a pas eu, j'étais en train de gérer ce dossier-là. En parallèle, les Alouettes avaient d'autres dossiers à gérer, dont Phil Pott, Quentin Arcu, etc. Mais moi, ça ne nous fait pas de peine, dans le sens, c'est sûr que c'est toujours le fun de régler ça plus tôt, mais on comprend que c'est une business, puis on comprend qu'il y a d'autres dossiers à régler, puis on comprend que les Alouettes ont d'autres dossiers. Fait que c'est juste, moi, ce que je trouvais important aujourd'hui, puis je suis content d'avoir l'opportunité de le faire, c'est
c'est pas que ça dure longtemps, c'est que ça vient tout juste de commencer, le processus. Puis un processus comme celui-là, ben, c'est normal que ça ne se règle pas en 6 jours après avoir reçu une proposition. Ça peut prendre du temps, puis ça se peut que ça aille après les fêtes. Mais ça ne remet pas en question l'amour que Marc-Antoine a avec l'équipe, puis les partisans, puis la ville, puis sa volonté de jouer pour les Alouettes. À quel point, donc, Marc-Antoine serait prêt à accepter un salaire moins élevé pour jouer ici? Bien, je peux vous dire avec pas mal de certitude que s'il signe à Montréal, ça va être un salaire inférieur et potentiellement beaucoup inférieur à ce qu'il pourrait gagner sur le marché. On n'a pas évidemment eu d'offre de d'autres équipes parce qu'on n'a pas le droit, mais j'ai quand même une bonne idée d'à quoi pourrait ressembler le marché pour lui avec les contrats qu'il signe et d'autres. Marc-Antoine est dans une position où nécessairement en revenant aux Alouettes, on s'attend à ce que ça soit pour un salaire beaucoup plus bas que ce qu'il gagnerait sur le marché, à la lumière de la proposition qui a été faite, à la lumière de un peu juste ce que je m'attends, parce que quand tu vas au marché, tu as l'avantage d'exposer tes services à plusieurs équipes. C'est quand même un joueur qui a gagné la Coupe Grey en 2023, puis il a été un bon joueur les dernières années, et surtout en fin de saison cette année, il a été un excellent joueur pour les Alouettes, et il était à quelques jeux de gagner la Coupe Grey. Donc, je m'attends à ce que les équipes voient cette valeur-là, mais une chose est certaine, qu'en signant à Montréal, les chances sont très, très élevées qu'il signe avec un contrat plus bas financièrement qu'il signerait ailleurs. OK. Sur une échelle de 1 à 10, 10 secondes, es-tu optimiste que Marc-Antoine va demeurer un Alouette? Bonne question. Oui, je le suis. Mais c'est encore trop tôt pour être sûr. Mais la volonté est là, puis je pense que tant que la volonté des deux côtés est là, je suis confiant qu'on a des bonnes chances de trouver un terrain d'entente. OK, Sacha, écoute, on te remercie beaucoup pour les Sacha. précisions aujourd'hui. Bonne chance donc dans la suite des négociations, en espérant que ça se termine bien pour les deux clans, évidemment. Merci les gars, merci pour votre temps. Salut, joyeuses Merci, fêtes. bon temps des fêtes. Bye-bye. Merci. Allez, bye.